Donc alors là, j'ai mis des aimants. Hein, j'ai été coupée, je suis désolée. Donc j'ai mis 2 aimants là et là. Du coup, comme d'habitude, j'ai fait... Voilà. Là, hop, je vais venir faire une pochette. Une petite pochette comme ça, on pourra mettre des petits papiers, des cartes de visite, ce qu'on veut. Donc pour ce faire, j'ai pris une longueur de 26 cm, puisque 23... ouais, j'ai décidé qu'elle ferait 23 de haut sur, en rajoutant 1,5 de chaque côté pour la pliure. Et là, je veux qu'elle fasse 9 cm de large, sauf que comme je rajoute 1,5 pour la pliure, du coup, j'ai coupé à 10,5. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est 26. Voilà. Donc, bien sûr, je prends la scorpale. Je viens faire un pli à 1,5 sur la longueur de 26. Sur la largeur de 10,5, je viens faire un pli à 1,5. Je retourne et je refais un pli à 1,5. Donc voilà. Ensuite, hop, je vais le mettre là. Bien sûr, je viens marquer les plis. Ben, je vais faire comme les autres là, c'est-à-dire que je vais faire l'encoche là comme sur les autres. Donc, je viens me mettre à 9. Hop, je perfore. Je retourne. Bien sûr, je plie la pliure, hein, puisqu'elle ne compte pas. Je me remets à 9. Et je perfore. Ensuite, je vais la laisser par là. Je viens couper. Voilà. Je viens mettre, bien sûr, le double face. Bien sûr, je le répète, on peut le faire à la colle. Chacun fait comme il a envie. Ce qui est le plus facile pour lui. Hop. Je viens couper les angles. Donc, en biais un petit peu. Voilà. Hop. Là, je marque bien les plis. Comme ça. Alors, avant, je ne sais pas si je mets pas le papier craft d'abord. Hop. Ouais, je vais mettre le papier craft d'abord. Donc, je vais faire toute la longueur. Là, je vais pas m'embêter. Quoique, c'est pas la peine en fait. Puisque ça se verra pas. Donc, j'ai coupé un papier craft de 10 cm de large sur 22,5. Donc, 10 cm sur 22,5. Est-ce que j'ai pas une chute par là? C'est pas assez ça. Bon, tant pis. Ah, c'est là peut-être. Sur. Voilà, il en manque.
Bon, tant pis. C'est pas grave parce qu'après les chutes, de toute façon, on s'en sert toujours après. Donc, j'ai dit 22,5 sur 10. Voilà, hop, ça de côté. Je vérifie quand même que je ne me sois pas trompée. Très bien. Et là, du coup, je vais venir mettre le double face. Ah. Il est là, il se cachait. Je me sers toujours, si je le peux, du côté le plus foncé, hein, du papier craft. J'aime pas trop, moi, le côté clair. Mais après, ça, c'est pareil, c'est chacun qui voit. Chacun a ses préférences. Donc là, je coupe bien au bord. Si j'y arrive. Bon, je prends les ciseaux, ce sera plus simple. Donc voilà. Décidément. Là. Là, je viens faire mes angles, puisque j'ai fait les angles sur le volet. Donc pareil, je viens faire les angles. Alors que d'un côté, hein, puisque... Voilà. Bien sûr, je viens ancrer. Alors là, pareil, je vais ancrer que d'un côté. C'est pas la peine d'ancrer partout. Puisque... Et là, je vais venir salir ma lumière. Voilà. Je vérifie. Là, c'est parfait. Et donc là, ben moi j'ai bien envie. Je vais le laisser comme ça, avec des tampons de partout. Donc, hop. Je vais prendre mes tampons. Ah si, ils sont là. Ils sont juste à côté en plus. Pour commencer, je vais venir faire une couture avec le tampon couture qu'il y a dessus. Alors, je vais prendre la Memento. La Memento. Et là, je viens tamponner. Alors, je suis désolée pour les ongles, les mains, hein, c'est la distress. Voilà. Hein. Donc là, on y va. J'essaye de suivre le trait. Là, j'en ai oublié. Hop, on se met là. Ensuite, j'ai bien envie de mettre celui-là. Donc, je vais mettre celui-là. Alors, pour info, les tampons viennent d'AliExpress, mais je vous en dirai pas plus, puisque c'est mon ami Baby Scrap qui me les avait offerts. Donc, je ne sais pas, je sais qu'ils viennent d'AliExpress, mais j'en sais pas plus. Ils sont magnifiques. Donc, je vais mettre celui-là. Pareil au bord. Et alors après, je vais mettre cette étiquette, elle me plaît bien. Alors, j'essaye de voir qu'elle soit à l'endroit.
Il n'y a que celui-là qui colle pas trop, mais je sais pas. Donc, je la mets au milieu en travers, n'importe comment. Et voilà en fait ce que ça donne. Et donc là, je vais venir mettre des ciseaux. Donc, comme ceci. Je vais venir mettre un dé. Après, c'est vraiment comme on a envie. Hein. Je remettrai en bas aussi. Hop. Voilà. J'ai laissé les petits boutons en bas, ça m'embête parce que du coup... attendez, j'en avais d'autres, je crois. Non. Je vais remonter celle-là. Alors celui-là, non. Là, je suis là. Celui-là, je vais le mettre. Donc, hop. Je l'ai mis à l'envers, bien sûr. Donc voilà. Et là, donc, ben, j'ai pas les autres. Là, je vais juste venir... Ouf, non, ça va faire trop. Non, celui-là, je le sors. Je vais le mettre de côté aussi. Hop. Et donc là, je vais juste venir mettre des petites trombones. Alors, là. Pas des trombones, des... Comment ça s'appelle? Des épingles à nourrice, pardon. Donc j'en mets partout où j'ai envie. Voilà. Là, je vais arrêter là parce que je pense que ça va pas se voir après. Donc ça, hop, de côté. J'ai quand même vérifié que tout soit bien. Et alors, j'ai perdu ma pochette. Elle est partie avec les tampons. Vous voyez ce que ça va donner. Donc, je viens coller mon papier craft. Hop. Là, j'enlève. Et donc là, je vais me mettre droite. Je vais essayer. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et là, excusez-moi, donc je vais venir coller ma pochette. Donc, ça a à peine touché. Hop. Je vérifie que ça dépasse pas. Parfait. Et là, j'appuie. Et après, j'ai plus qu'à coller les bords. C'est toujours le même principe. Donc, là, ça va, tout va bien. Et donc, on appuie. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai le double face. Heureusement qu'il y a le papier après dessus.
Donc voilà. Là, pareil, je vais couper un papier craft de 8,5 sur 22,5 du coup. Voilà. Donc 8,5 sur 22,5. Alors, est-ce que c'est la taille celui-là? Voilà. Et celui-là, 8,5. Voilà. Vous voyez les chutes? Sur 22,5. Je viens faire donc mes plis, enfin mon onglet au milieu. Alors à 8,5 du coup, je retourne et je me remets à 8,5. Voilà. Je viens couper. Voilà. Là, je viens ancrer. Bon. Hop. Je mets le double face. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre le fin. Si je trouve... Ah oui, voilà. Hop. Donc, je mets sur le bord. Là, pareil. Hop. Là. Ah non, c'est bon, ça traverse pas. Et là, je viens mettre celui-là. Là. Je vais prendre une chute. Et là, il va falloir changer la lame. Ils servent trop les cutters. Donc voilà. Là, je vais venir le coller. Là, comme ceci. Donc, bien sûr, j'appuie. Donc voilà. Et donc là, il faut que je trouve une chute de papier. Alors, ma chute de papier, hop. Qu'est-ce que j'ai comme chute de papier? Celui-là irait très bien. Mais donc là, pareil, je vais faire... je vais couper à 8 sur 22. Alors, bien sûr, je vais choisir le motif que je vais vouloir, hein, de plus. Donc, j'ai dit 22.
sur 8. Je vérifie que c'est bien 8 parce que... Hop. Ouais, c'est ça, sur 8. Voilà. Moi, j'ai choisi, bien sûr, avec les écritures. Hein. Et donc là, pareil. Alors, je regarde le sens, c'est quand même que je vais le mettre. Et là, je me mets donc à 8. J'appuie, je retourne, je me remets à 8. Comme d'habitude, hop, ça là. Et là, je viens couper. Je vérifie. C'est parfait. Et donc là, bien sûr, je vais venir ancrer. Alors, vous voyez, là, par contre, j'ancre quand même moins que quand c'est du papier craft et tout ça. Là, je veux juste que ça ressorte. Mais je ne veux pas gâcher le papier non plus. Là. Voilà. Là, je viens me mettre au bord. Ici, celui-là plutôt un peu mieux. Voilà. Là, je viens me prendre un bout. On va le faire comme ça. Là, comme ça, là, on coupe. Voilà. Ah oui, j'ai oublié le petit. Hop. Bien sûr, vous pouvez avancer ici. Parce que là, je vous montre, mais je suis sûre qu'il y en a qui savent le faire et qui voient où je vais en venir. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de souci, vous avancez. Donc, là, on vient coller. Il est vraiment trop, trop beau, ce papier, franchement. Il est magnifique. Donc, on colle. Donc voilà, il me reste plus que ce volet à faire. Je ne sais pas ce que je vais y faire. Voilà. Avant de faire ce volet, je vais venir coller le papier de couverture. Je l'ai déjà préparé pendant que ça téléchargeait. Donc, j'ai choisi celui-là. J'ai fait un trou là dans le papier pour glisser un ruban. Voilà, je l'ai abîmé le papier au bord avec les ciseaux. Je l'ai ancré. Et donc là, je vais le coller. Donc, si j'y arrive. Là, c'est pareil, j'aurais très bien pu le déchirer, mettre de la dentelle et tout. Mais comme je ne sais pas trop comment ça va finir, je préfère le laisser comme ça, qu'on avisera à la fin.
Donc là, vous voyez, j'ai collé le ruban derrière. Vous pouvez très bien aussi, si vous voulez, le coller juste qui ressorte. Mais moi, je voulais qu'on puisse le fermer par-dessus. C'est pour ça que je l'ai mis en retrait. Et donc là, on vient le coller. Donc, j'insiste bien. Donc, voilà ma couverture. Là, je vais commencer. En fait, petit à petit, je vais faire les trous comme ça. Je verrai vraiment où je vais. Puisque je ne sais pas trop. C'est la première fois que je m'en sers. Donc, du coup, voilà la bête. Donc, je vais faire mes trous ici. Ouais. Par contre, ça, je vais le sortir. Alors, donc, on place notre papier bien à plat. Là, on a un rebord qui se règle après. Et donc là, je viens appuyer. Et non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah, vous allez voir le coup que c'est trop gros. J'aurais dû le faire avant. Oh merde. Pardon. Oups. Alors. Hop. On va voir là si ça marche. Donc, on y va. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc là, on le recale au bout. Là, je viens le caler. Voilà, je suis désolée. J'essaye que vous y voyez. Elle est grosse la machine et du coup... Donc alors attendez. Donc là, je vais me caler. Là. Là, on a un petit bitonio sur le côté. Je l'enfonce. Voilà. Et là, je vais venir tirer. Parce que je ne veux pas percer là. Je veux que ça s'arrête là. Donc en fait, en tirant, ça ne va pas percer. Et donc là, pareil. Hop. Je lève pour libérer. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait toute ma longueur. Voilà. Donc ça, hop. 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 Alors là, sur le côté, on a des comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, pour poser en fait la reliure et voir ce que ça donne. Donc en fait, on met là, hop. Voyez, et au fur et à mesure qu'on avance dans le travail, on voit ce que ça donne. Donc ça, je vais m'en servir. Je vais m'en servir. Je me mets sur le côté en attendant. Voilà, excusez-moi, hop. Là. Donc, ma couverture est prête. J'ai plus que ce volet à finir, mais ça, je le finirai après, quand je saurai ce que je vais y faire. Voilà. Donc, alors, du coup, vu que moi, je vais me servir, le travailler petit à petit, je vais faire d'abord la couverture arrière, du coup. Voilà, parce qu'il va à l'arrière. Mais même pas, en fait. Donc, attendez que je vérifie. Ça va comme ça.
couverture arrière va venir ici. Donc je raconte n'importe quoi. Donc on va travailler le fond à l'envers en fait. Donc pour le fond, moi j'avais prévu de mettre des feuilles. Je vous montre. J'en ai préparé en avance pour qu'on puisse marquer. Alors c'est du papier d'imprimante tout simplement. C'est du 100 grammes parce que quand même voilà, les autres ils sont trop faits. Donc c'est quand même du 100 grammes blanc d'imprimante. Donc je les ai, j'ai fait du 17 sur 23. J'ai perforé les angles avec la cope d'ail. Voilà, toujours pareil. Là, je vais venir les ancrer. Alors là, par contre, je vais enlever les pinces directement. Par contre, je vais prendre la distress normale parce que je veux pas que ça fasse trop foncé non plus. Donc, déjà là. Je prends un tampon. Et là, en fait, bon alors là, c'est manière de vieillir, de rester dans le thème. Mais en gros, je fais ça. C'est surtout pour que ça fasse pas trop blanc. J'aurais pu très bien y mettre du bleu clair. Mais là, je voulais que ça reste neutre. Puisque là, ça, c'est pour écrire, pour prendre des notes. Donc, vous voyez. Et là, c'est bon. Ça fait quand même plus joli quand c'est un peu vieilli. Bien sûr, on n'est pas obligé. Vous faites après comme vous vous sentez. On est bien d'accord. Alors, plus ou moins foncé, comme on a envie. Voilà. Là, c'est pas assez à mon goût, donc je vais venir le renforcer. Pareil, on pourrait très bien abîmer les feuilles pour donner un effet plus vieux. Bon. Voilà, hop, ça, là. Par contre, je vais venir les tamponner. Oui, forcément. On va venir les tamponner. Donc, je prends ma planche à tampon, n'est-ce pas? Qui est super pratique. Et donc là, je vais venir tamponner. Alors, là, je dispose mes tampons comme j'ai envie. Là. Non, je vais pas faire l'effet couture, je le ferai à la main, ce sera plus facile. Je regarde ce que ça peut donner. On va juste faire comme ça. Hop. Et là, donc voilà. Hop, et là.
Alors, bien sûr, je ne vais pas tamponner de tous les côtés tout ça. Je vais en faire quelques-unes par-ci, par-là. Là, par contre, elle est là. Je vais prendre la Versafine marron. Et là, on vient tamponner. Hop. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Et pour moi, c'est largement suffisant. Donc là, par contre, je vais toutes les faire. Hop. Je vais les faire hors caméra, hein, puisque ça fait quand même un peu beaucoup pour vous. Hein, ça va faire très long. Même si c'est super rapide hein, avec ça, mais quand même, quoi. C'est toujours les mêmes. Hein. Donc, j'en fais un deuxième avec vous. Et puis, donc, je replace. Je mets de l'encre. Et on appuie. Voilà. Donc, moi, je continue, puis on se retrouve après. Donc, alors, là, je vais vous montrer. Du coup, je regarde à peu près où sont les trous. Voilà. Et en fait, il m'en manque un là. Donc, alors, attendez. Hop. Donc, alors là, je vais vous montrer ce que je trouve super pratique avec cette machine. Et pour moi, c'est la Rolls. Hein, donc, en fait, là, sur le côté, vous avez posé les anneaux. Voilà. Alors, attendez, je sais pas comment ça se met. Mais bon, bref, ouais, ça se met comme ça. Voilà. Là, on pose la reliure. Et moi, c'est pour ça que du coup, je vais commencer à l'envers pour voir où je vais. Parce que je ne sais pas le faire, en fait. Hein, c'est la première fois. Donc, du coup, je vais venir regarder là. Je vais venir couper. Donc, à peu près au milieu. Bien sûr, j'ai la pince qui coupe pas. Donc, voilà. Donc ça, bien sûr, je le mets de côté. Hein, je le garde, ça servira toujours. Et donc là, en fait, je vais reposer ma reliure. Ça, je le mettrai en dernier puisque c'est la couverture. Donc, les deux couvertures en dernier. Et là, j'ai tamponné toutes mes feuilles. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait en première et deuxième impression. Ça, c'est deuxième impression, première impression. Bon, bref. Après, c'est toutes les mêmes. Et du coup, là, je vais venir voir combien de trous je suis. Ouais. Bon, en fait, c'est kiff-kiff. Donc, je vais pas m'embêter. Je vais aller au premier. Je pensais qu'il y aurait un trou de décalage, mais non, en fait, c'est pareil. Ah ouais, il y en aura un quand même. Il y en aura un. J'aurais peut-être dû les couper un peu plus. Ah, je vais les mettre vers le haut. Je suis désolée, hein, mais c'est vrai que comme c'est la première fois, je ne sais pas trop comment ça marche. Hein. Donc, je vais partir du haut. Voilà. Et donc, ainsi de suite, je vais venir travailler. Et comme ça, je verrai l'épaisseur, je verrai ce que ça donne à peu près. Donc là, c'est ma partie note, écriture. Voilà. Donc ça, je le mets de côté du coup. Hop. Et là, ben, du coup,
je vais partir sur des... Je réfléchis, je reviens. Donc en fait, je vais mettre des pochettes comme ceci. Vous savez, je les avais pris à Action l'autre fois. Et comme ça, c'était pour ranger mes trucs. Bon, là, je vais en mettre quelques-unes là-dedans. Comme ça permettra de ranger les... Comment ça s'appelle? Les documents, les petits patrons. Et bon, bref. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, là, je vais les couper à la taille de la hauteur dans 24. Alors, par contre, 24. Je sais pas, parce qu'en fait, je voulais faire une pochette, mais je vais pas pouvoir là. Bon, on va le faire comme ça, simple. Donc, 24 sur 18. Ouais, sur 18. Non, je vais le faire de 17. Sur 17. Et donc là, du coup, on aura une pochette. Donc, je vais essayer d'en faire plusieurs en même temps. Sans me tromper de sens. Donc, on va les faire deux par deux, mais c'est tout. Je vais en mettre quelques-unes. Donc, 24. Sur 17. On va le faire un par un, ça va pas être possible. Non, j'avais dit combien? Oula. Alors, attendez, parce que du coup, voilà, là. Ouf. Ouais, c'est ça, 17. Voilà. Je vais en couper quelques-unes, comme ça. Alors, 17 sur 24. Je me trompe pas de sens. Là. Du coup, je vais tout y mettre, puis j'en rachèterai la prochaine fois. Voilà. Après, les chutes, je trouverai toujours pour m'en servir. Par contre, faites attention à l'ouverture. Pas couper l'autre côté, côté qui est déjà fermé. Après, là, on aurait très bien pu faire plein de pochettes, mais je suis pas à l'atelier et j'ai pas le pyrograveur, donc on va faire comme ça.
Mais si j'avais été à l'atelier, j'aurais sûrement fait des pochettes. J'aurais fermé, j'aurais fait, voilà. Donc, hop. Ça, je vais les garder, ça peut servir, on ne sait jamais. Donc, je le mets hop, de côté. Je récupère mes pochettes. Donc, ça, hop. Voilà. Et là, ben, je vais venir les perforer aussi. Donc, je reprends la machine. Mes feuilles. Et alors là, on va le faire une par une. Donc là, je rentre. Et là, attendez, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça. Donc là, donc voilà. Et là, pareil que tout à l'heure. Donc, je viens bloquer le petit bitonio sur le côté. Je viens tirer là où je veux pas que ça perfore. Et j'appuie. Et voilà ce que ça donne. Mais alors là, bien sûr, ça on enlève après, hein, ça vient tout seul. Donc voilà ce que ça donne. Je regarde si ça rentre. C'est parfait. Donc je fais les autres et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors là, je les ai tous faits. Et là, je viens couper juste au bord. Comme ça, on pourra l'enlever et le remettre. C'est la première fois que je fais ça. Je sais que ça se fait parce que je l'ai souvent vu. Donc, je coupe tous les... Comme ça, on pourra l'enlever et le remettre. Sans pour autant devoir tout défaire. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Et donc là, je le glisse aussi. Hop. Et comme ça, en fait, on peut tirer. Et après, on pourra le remettre comme ça, là. Enfin, je vous montrerai après quand ce sera fini. Si j'arrive à le finir, hein, du coup, parce que... Donc, je continue. Je les coupe tous, comme ça, ce sera plus facile. Par contre, je vais le faire hors caméra, puisqu'il n'y a pas besoin... Vous avez compris le principe. Vous voyez? Je coupe qu'au milieu, là. Mais je dépasse pas le trou, hein. Et là... Je sais que Babé, elle a une perfo qui fait ça. Et finalement, c'est pas mal, hein. Voilà, ce qu'elle m'avait expliqué, là... J'aurais peut-être dû l'écouter, je gagnerais du temps. Mais bon. Comme je dis, on ne peut pas tout avoir. Donc, mais un jour, peut-être. Suivant si j'en fais beaucoup ou pas. Parce que je gagnerai du temps. Donc voilà, je continue hors caméra, on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne. Donc nous, au fond, on aura nos feuilles pour écrire. Nous aurons nos protège-documents pour mettre, pour y glisser ce qu'on veut. J'y mettrai comme des onglets après. Voilà. Donc, bon, on va continuer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire?